Alors, bonjour, mesdames et messieurs, nous allons débuter. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un autre Cyber Lunch Pembroke. Mon nom est Nicolas Chevalier. Je suis gestionnaire de portefeuille et associé de Pembroke. Alors, je suis accompagné aujourd'hui par mon collègue de travail depuis 7 ans chez Pembroke, Martin Tsakov. Martin, comme moi, est également gestionnaire et associé de Pembroke. Bonjour, Martin. Bonjour tout le monde. Alors, depuis 18 mois maintenant, nous organisons plusieurs activités comme celle-ci, durant lesquelles nous avons discuté des marchés boursiers canadiens, des marchés boursiers américains ou internationaux, ou encore des fois du marché obligataire ou de l'économie en général. Nous avons également parlé en de nombreuses occasions de l'une ou l'autre de nos différentes stratégies. Mais un des produits dont nous n'avons pas encore discuté est le Fonds des sociétés canadiennes toute capitalisation Pembroke, le nouveau venu dans la gamme de stratégies que nous offrons chez Pembroke. Alors, ce produit-là a été lancé il y a à peine quelques mois et après l'avoir testé avec succès pendant une longue période à l'interne, c'est un plaisir pour Martin et moi de vous l'introduire aujourd'hui. Alors, plus spécifiquement aujourd'hui, nous allons partager avec vous les différents aspects de cette nouvelle stratégie, à savoir le pourquoi du fonds de toute capitalisation dans un portefeuille équilibré de clients comme vous. Nous allons aussi vous expliquer comment ce produit tire parti de notre plateforme de recherche et de la riche expérience de plus de 50 ans de Pembroke au Canada. Puis enfin, Martin et moi expliquerons pourquoi ce produit offre un meilleur profil que de détenir un simple fonds négocié en bourse là, ou un ETF, comme on dit plus communément. Alors, on va répondre à ces 3 questions-là, mais plus important encore, c'est peut-être de répondre à vos questions spécifiques que vous allez peut-être avoir tout au long de l'événement. N'hésitez pas à nous les faire parvenir via le chat. Et puis, à la fin, pour les questions qui pourront subvenir, on va passer quelques temps pour y répondre. Alors, Pembroke, à travers ses conseillers et ses gestionnaires, on est commis à bâtir des portefeuilles sur mesure pour chacun de ses clients afin de répondre à vos besoins spécifiques en termes de rendement, mais aussi en termes de risque. Puis comme les besoins de chacun sont différents, la répartition d'actifs d'un portefeuille donné peut être fort différente d'un individu à l'autre. Alors, c'est pourquoi, au cours des dernières années, on a élargi notre gamme de produits afin d'avoir plus d'outils pour construire des portefeuilles justement appropriés pour chacun de nos clients. Plusieurs pensent à Pembroke comme étant des spécialistes en titres de petite capitalisation. Et c'est vrai, nous le sommes. On pense qu'on l'est, mais on est bien, bien plus que ça. Avec nos stratégies internes, mais aussi avec celles de nos partenaires comme William Blair ou Guardian Capital pour les actions internationales, Canso pour les obligations, on a bâti une gamme d'outils et une gamme de produits qui sont parmi les meilleurs, bien humblement, là, dans l'industrie. Quand on regarde les avoirs des Canadiens, c'est d'abord leur résidence principale qui constitue leur plus gros actif. Ensuite, les placements en actions dans des sociétés canadiennes de grande capitalisation viennent tout de suite après. Alors, c'est une classe d'actifs qui est importante pour la majorité des Canadiens, mais qui n'était pas disponible chez Pembroke avant aujourd'hui. Alors, avec le lancement du fonds de toute capitalisation Pembroke, nous nous adressons dorénavant ce besoin qui constitue un petit peu un trou dans notre offre de produits. Alors, on a maintenant les outils pour construire de façon complète un portefeuille pour chacun de nos clients pour qu'il soit bien diversifié géographiquement, par classe d'actifs et aussi par capitalisation boursière. Alors, notre approche, ça a toujours été, depuis plus que 50 ans, d'investir dans des petites capitalisations et puis en investissant dans ce qu'on allait penser à être les grandes sociétés de demain. Alors, nous continuons à le faire, puis on est à l'affût des prochains leaders de l'industrie. Puis on pense que l'expertise qu'on a développée nous permet maintenant de tirer parti de nos connaissances du marché canadien pour non seulement investir dans les grandes entreprises de demain, mais également dans les entreprises de grande envergure de croissance d'aujourd'hui. On applique le même processus et la même discipline, c'est-à-dire qu'on recherche des sociétés de croissance avec un bilan solide et qui sont gérées par des dirigeants chevronnés qui ont aussi des intérêts qui concordent avec les nôtres. Alors, ça nous amène à construire des portefeuilles pour
le fonds de toute capitalisation qui comprend environ une trentaine de titres. Et puis, ça nous permet de puiser dans un univers d'à peu près 175 sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière excède 3 milliards de dollars. La grande différence avec notre stratégie de petite capitalisation traditionnelle, ça vient vraiment du point d'entrée puis de la capitalisation boursière à l'achat original d'un titre. Pour notre stratégie de petite capitalisation, on recherche des entreprises avec une capitalisation boursière de 200 millions de dollars à 3 milliards de dollars, alors que pour le fonds de toute capitalisation, la capitalisation minimum est de 3 milliards de dollars. Alors, on pense que ça mène à un produit intéressant, particulièrement versus ce qui est maintenant disponible dans l'industrie. Quand on étudie un petit peu l'approche de nos pairs, on observe que notre produit a deux éléments de différenciation très importants. D'abord, par rapport à les stratégies dans l'industrie qu'on nomme plus communément là, des fonds indiciels cachés ou en anglais des Closet Index Funds. Alors ça, il s'agit essentiellement de fonds passifs ou quasi indiciels qui se collent à l'indice, mais qui chargent des frais de gestion actifs. Alors, le gestionnaire, dans ces cas-là, vont surpondérer ou sous-pondérer un titre dans leur portefeuille relativement à son poids dans l'indice, selon s'ils aiment le titre ou pas. Donc, par exemple, si la banque CIBC représente 2 % de l'indice en termes de poids, ce gestionnaire-là, qui aime le titre, va peut-être mettre 2,3 % du portefeuille dans CIBC. Et si ce gestionnaire-là n'aime pas le titre, il ou elle va mettre un petit peu moins que son poids dans l'indice, soit peut-être 1,7 %. Alors, la constitution d'un portefeuille quasi indiciel ou indiciel caché va être très, très proche et un reflet de ce qui est de la constitution de l'indice. Nous, notre approche est très différente dans notre construction du portefeuille toute capitalisation de Pembroke. Utilisant le même exemple de la CIBC, si on aime le titre, on va acheter 3 % du portefeuille dans la CIBC, quel que soit son poids dans l'indice. Et si on aime vraiment, vraiment le titre, bien, plutôt que ça représente 3 %, ça va peut-être représenter 5 % jusqu'à un maximum de 7 % dans le portefeuille. Si on n'aime pas le titre de CIBC du tout, on va avoir 0 %. Parce qu'après tout, pourquoi acheter un titre si on ne l'aime pas? Donc, notre objectif premier, ce n'est pas de répliquer l'indice, c'est vraiment d'obtenir ce qu'on espère, les meilleurs rendements possibles dans un portefeuille bien diversifié. Le deuxième élément qui nous différencie, c'est la composante même du nom du portefeuille de la stratégie, qui est vraiment toute capitalisation. Plusieurs de nos pairs ont tout simplement beaucoup trop d'actifs à gérer dans leur stratégie, puis ça limite un petit peu la flexibilité puis leur possibilité d'établir dans des positions dans des compagnies très intéressantes au Canada. Leur univers de placement est restreint puis consiste essentiellement en les 50 ou 60 plus grosses compagnies canadiennes où la liquidité et la grosseur des entreprises-là leur permet de modifier facilement leur position en portefeuille. Alors, heureusement, notre univers n'est pas juste de 50-60 titres, c'est à peu près 175 titres, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, qui ont des capitalisations boursières au-dessus de 3 milliards. Donc, c'est 3 fois plus que ce qu'on voit un petit peu dans l'industrie. Puis ça nous permet de dénicher des opportunités et puis de trouver des compagnies intéressantes puis de différencier le portefeuille. Alors, Martin, je vais te passer la parole pour la suite des choses. Parfait. Merci, Nicolas, et bonjour à tous. Donc, lors d'un lancement d'un nouveau produit, nos clients se posent plusieurs questions. Ils commencent à se demander est-ce que ce produit me convient? Donc, c'est une question avec laquelle les représentants chez Pembroke peuvent vous aider. Mais par la suite, il y a aussi la question qui vient est-ce que c'est un bon complément à mes investissements chez Pembroke? Et c'est un peu à cette question qu'on va essayer de répondre dans les prochaines diapositives. Donc, sur la diapositive que vous voyez qui est présentement devant vous, nous avons groupé les compagnies par capitalisation boursière. Donc, les plus grandes compagnies à gauche et les plus petites à droite.
Donc, et nous avons deux portefeuilles, donc notre stratégie toute capitalisation canadienne et notre fonds de croissance canadien que vous connaissez sûrement. Donc, j'attirais votre attention au centre du graphique pour commencer, qui démontre qu'il y a quand même très peu de chevauchement entre ces deux différentes stratégies. Puisque notre stratégie, toute capitalisation chez Pembroke, investit majoritairement dans des compagnies à large et moyenne capitalisation. Donc, on peut le voir dans le carré de gauche que 78% du portefeuille de notre stratégie toute capitalisation se retrouve dans des compagnies avec capitalisation plus haute que 5 milliards. Et ce n'est le cas pour le Fonds canadien de croissance que 17% du fonds qui se retrouve dans cette catégorie-là. Donc, il y a vraiment une différence ici. Et à votre droite, on peut aussi voir que la différence est énorme en termes de la capitalisation boursière moyenne de la stratégie. Donc, 2 milliards pour le Fonds canadien de croissance et 33 pour le Fonds de toute capitalisation. Donc, vraiment une solution, une offre très complémentaire à notre stratégie existante. Du même fait, nous avons essayé de recréer, afin de ne pas recréer en fait la même analyse, mais de vous montrer la conclusion par rapport au fonds de dividendes et croissance. Comme on peut voir, en fait, le chevauchement avec ce fonds-là, dividendes et croissance, est même plus bas que l'exemple que je vous ai montré précédemment avec le Fonds canadien de croissance, donc 20%. Donc clairement, il y a une place pour ce nouveau produit dans vos portefeuilles. Et finalement, pour continuer avec un dernier exemple, c'est une étude de cas que nous avons mis où est-ce qu'on regarde, où on pose notre attention sur le secteur des technologies de l'information. Une partie importante de notre philosophie d'investissement chez Pembroke est ancrée dans les concepts de croissance. Donc, c'est pas surprenant que, tout comme dans notre stratégie de croissance canadienne, le secteur des technologies de l'information représente près d'un quart du portefeuille complet. Ici, en font près de 23%. Et ce qu'on réalise, c'est qu'entre les deux portefeuilles, l'exposition sectorielle est très similaire. Mais par contre, si on fait une analyse de chacune des sociétés qui sont individuellement détenues dans les deux fonds, on remarque qu'il n'y a qu'une seule compagnie qui est détenue dans les deux fonds, qui est Kinaxis. Le reste des compagnies sont uniques à chacun des fonds, donc il y a un très, très faible chevauchement par société. Donc, à nouveau, si on achète le fonds de toute capitalisation, on ne détient pas nécessairement les mêmes compagnies que dans notre fonds canadien. Donc, on a répondu un peu à la question est-ce que le fonds se différencie des fonds existants, mais il est venu ici le temps de regarder comment le fonds se compare à l'indice de référence. Est-ce qu'il est similaire? Est-ce qu'il est différent? Qui est une très bonne question, car comme Nicolas en a parlé un peu, lors de notre analyse de marché, on a réalisé qu'il y a beaucoup de produits offerts au Canada qui sont très semblables à l'indice de référence. Et donc, sur la diapositive ici, ce qu'on peut regarder, elle a été séparée, dans le fond, on regarde, dans le fond, si on regarde la première catégorie, c'est les 50 plus grandes sociétés qui se retrouvent dans l'indice. Et ce qui est vraiment frappant et qui saute aux yeux, c'est qu'investir dans l'indice, c'est essentiellement investir dans ces 50 plus grandes sociétés, puisqu'elles représentent 3/4 de l'indice total. Notre stratégie, ce qu'on essaie de faire, c'est de combler ces lacunes en étant beaucoup plus diversifié par rapport à la taille des entreprises. Et pour nous, donc, c'est quelque chose d'important et c'est une façon d'amener de la valeur ajoutée et c'est ce qui nous porte à croire que la possibilité de surperformer sur une longue période et l'indice est bel et bien existante ici. Donc, en termes de philosophie de placement, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ce qu'on a fait depuis plus de 53 ans.
Là, c'est la même philosophie qui tire parti de la plateforme de recherche existante et il n'y a rien qui a vraiment changé. On continue à soutenir des équipes de direction efficaces et alignées qui détiennent une grande partie de leur compagnie et une grande partie de la compagnie est détenue par les gestionnaires et les actionnaires. On continue à mettre une emphase sur la croissance et sur des compagnies de qualité et avec de bons bilans. Et de la même façon, on cherche à trouver des points d'entrée intéressants par rapport aux évaluations. Donc, vraiment, on a un produit similaire en termes de philosophie de placement, mais appliqué de façon différente dans le marché. Donc, Martin parlait de l'application de la philosophie de placement qui est la même, et celle-ci est appliquée par la même équipe également. Au fil des ans, plusieurs d'entre vous ont rencontré plusieurs des gestionnaires de portefeuille chez Pembroke. Vous avez peut-être cru remarquer que l'équipe est très, très stable. Évidemment, on a grossi l'équipe au fil des années, mais au cœur de l'équipe, il n'y a pas eu beaucoup de roulement. Et ensemble, cette équipe-là cumule au-dessus de 200 ans d'expérience à investir dans les marchés boursiers et particulièrement dans les marchés boursiers canadiens. Donc, au fil des ans, on a identifié plusieurs compagnies. Certaines ont bien fait, certaines ont moins bien fait. Mais on a eu la chance d'investir très tôt dans des sociétés qui sont maintenant devenues des leaders d'industrie au Canada. À la prochaine acétate, on remarque qu'il y a plusieurs des titres dans lesquels on a investi dans les dernières années qui sont vraiment rendus des grandes sociétés canadiennes. Alors, on voit ici des titres comme Stantec, qui est une société de génie conseil d'Edmonton, Ritchie Brothers, un encanteur d'équipements lourds usagés de Vancouver. Je vois qu'il y a Gildan, qui est le plus grand fabricant de vêtements au monde, basé ici à Montréal. Donc, tous les titres qui sont là dans cette page ont été détenus à un moment donné ou à un autre par Pembroke. Et puis, c'est une base de connaissances et d'expertise et de contacts qu'on peut utiliser comme levier pour appliquer notre philosophie et avoir du succès dans le produit des grandes capitalisations de croissance canadienne. Donc, sur cette diapo ici, ça nous donne un bref aperçu des caractéristiques de la stratégie. Si on regarde les deux premières catégories qui représentent la croissance des ventes et des bénéfices, on réalise qu'elles sont supérieures à l'indice et nous avons décidé de regarder le tout sur une période de 2 ans, en fait, pour ajuster et normaliser les effets de la pandémie. Si on regarde la catégorie suivante, qui est le rendement sur le capital investi, souvent, c'est une mesure utilisée pour définir la qualité d'une entreprise. Donc, plus le rendement est haut, plus le retour sur chaque nouveau dollar investi sera élevé aussi. Et on se compare assez favorablement à l'indice ici. Un autre aspect important de notre philosophie d'investissement, c'est des bons bilans. Donc, un focus sur le niveau d'endettement est très important. Et comme on peut voir ici, il est nettement inférieur à l'indice, qui a plusieurs avantages. Le risque du portefeuille diminue, car d'un certain point de vue, le risque de perte de capital ou de faillite est aussi grandement diminué dans les sociétés dans lesquelles on investit. Nos positions aussi, étant moins endettées, devraient être moins volatiles, ce qui nous porte à espérer que ça nous permettra de protéger le capital des clients lors d'éventuelles corrections de marché. Finalement, comme Nicolas aussi l'a mentionné, il y a un aspect important sur la concordance. Donc, dans la philosophie d'investissement de Pembroke, où est-ce que tous les employés de chez Pembroke et leurs familles sont les plus gros détenteurs de nos fonds. De la même façon, nous cherchons des compagnies dans lesquelles les directeurs détiennent de grandes parties de ces sociétés et sont bien alignés avec les actionnaires. Et donc, de ce point de vue-là, à nouveau, sur toutes ces caractéristiques-là, on se compare de façon très favorable à l'indice.
Sur la diapositive suivante, en fait, on va de nouveau se comparer à l'indice, mais d'un point de vue des secteurs. Nous amenons peut-être un aspect un peu différent. Comme je l'avais mentionné plus tôt, le secteur de la technologie de l'information, très important secteur pour nous. Et clairement, notre exposition est beaucoup plus grande que celle de l'indice. La deuxième catégorie, le secteur financier, c'est un secteur intéressant car si on regarde l'indice, il est clairement dominé par les 5 plus grandes banques canadiennes. Chez Pembroke, en fait, dans notre fonds, toute capitalisation canadienne, nous ne détenons qu'une seule de ces 5 grandes banques et allons chercher le reste de notre exposition dans des services financiers, dans d'autres sociétés, ce qui fait que notre exposition sectorielle est nettement plus basse. Et finalement, le secteur de l'énergie, qui représente 12% de l'indice, eh bien, dans notre stratégie toute capitalisation, nous ne sommes pas investis dans ce secteur. Un secteur qui est très dépendant du prix du pétrole, une commodité volatile et donc dont le prix est impossible à prédire. Et donc, par la suite, je vais faire un petit aperçu des rendements que nous avons eus. Donc, nous sommes très contents. L'équipe ici, moi et Nicolas, nous sommes très contents des rendements des retours de ce fonds depuis son lancement. Mais donc, nous avons clairement une performance annualisée beaucoup plus haute que celle qui est offerte par un investissement passif dans l'indice. Et même cette année, bien que le secteur de l'énergie a été le secteur le plus fort de l'indice et que nous n'avons pas d'exposition dans notre feuille, nous avons des rendements très similaires à l'indice, ce qui nous porte à croire que c'est une stratégie gagnante à long terme aussi. Que là, je te relance la parole. Parfait, merci Martin. Donc, en somme, la nouvelle stratégie toute capitalisation Pembroke tire parti de notre plateforme de recherche. Martin a parlé de la philosophie, on a parlé de l'équipe qui est en place, qui, on pense, a acquis au fil des années une expérience au Canada de façon importante et considérable. Et puis cette expérience-là, puis notre plateforme de recherche va nous aider à avoir, on pense, du succès dans les grandes capitalisations de croissance. C'est un produit qui se distingue avantageusement de l'indice et des autres produits disponibles dans l'industrie. Et puis enfin, on pense que c'est un produit qui est important pour la majorité de nos clients, qui est complémentaire à ce qu'on offre déjà et puis qui devrait faire une partie, qui devrait composer une portion importante de notre portefeuille des clients. Alors, je voudrais vous remercier tous pour votre participation aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelques questions que les gens avaient. J'en vois une, Martin, je veux peut-être te laisser y répondre. C'est par rapport au secteur de l'énergie. Peut-être tu peux élaborer un petit peu plus pourquoi on ne détient aucun titre dans l'énergie. Très certainement, Nicolas, ça me fait plaisir. Donc, si on regarde le secteur de l'énergie sur une très longue période de temps, il y a beaucoup de capital qui a été investi, mais il y a très peu de retours qui ont été réalisés. Et c'est un secteur qui chassait la croissance, qui cherchait les investissements et qui, dépendamment du prix du pétrole, générait des profits ou générait des pertes. Et donc, nous, les sociétés dans lesquelles nous décidons d'investir ici chez Pembroke, c'est des sociétés où l'on croit qu'il y a une croissance à très long terme et où est-ce que la compagnie peut réinvestir tous ses bénéfices à chaque année et croître de cette façon-là.
Et donc, le secteur de l'énergie, pour diverses raisons, comme j'ai mentionné, n'est pas nécessairement un secteur qui se prête à ce genre d'investissement à long terme. Et puis, si les bénéfices sont vraiment très corrélés avec le prix du pétrole et que cette commodité-là, nous n'avons pas d'expertise, en fait, pour pouvoir prédire où est-ce que le prix va être dans le futur. Il est très difficile d'avoir une thèse intéressante derrière laquelle on peut avoir beaucoup de conviction et continuer à investir. Nicolas, je ne sais pas si tu veux rajouter quelques commentaires là-dessus. Non, je pense que c'est complet. Je pense que la majeure partie du succès d'une entreprise dans le secteur de l'énergie est due à une seule chose, et c'est le prix du pétrole. Et ça compte pour à peu près 80% du succès de notre société. Puis, malheureusement, c'est quelque chose qui est très, très difficile à prévoir. Donc, on ne dit pas qu'on n'en aura jamais. Je pense que la définition de qu'est-ce qui est un titre de l'énergie évolue avec le temps. Anciennement, c'était uniquement des titres de pétrole et de gaz, mais je pense que de plus en plus de compagnies qui sont en train de se réinventer pour offrir de l'énergie renouvelable. Puis je pense qu'on veut continuer à être à l'affût du changement qui s'opère en ce moment, puis être capable d'identifier des opportunités quand elles vont se présenter. Je vois qu'il y a une autre question, je peux peut-être y répondre, Martin. Quelqu'un demandait quelle devait être la proportion de titres de grande capitalisation qu'un individu devrait détenir dans son portefeuille. En fait, c'est une question qui est très, très difficile à répondre parce que c'est du cas par cas, ça dépend de chacun des individus. On vous invite et incite à vous asseoir avec votre conseiller Pembroke pour déterminer quelle est la proportion qui est convenable pour vous, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui doivent rentrer en ligne de compte. Mais un conseiller va s'asseoir avec vous, va vous poser quelques questions sur vos objectifs de placement, votre horizon de placement. Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez épargner pour la retraite ou est-ce que c'est pour vous acheter un condo en Floride? Est-ce que c'est de l'argent que vous mettez de côté pour les études de vos enfants? Donc, chaque individu a des objectifs différents. Chaque individu a aussi un degré de tolérance au risque différent. On pense que le fonds de toute capitalisation doit avoir une place de par sa complémentarité dans le portefeuille de nos clients. C'est probablement un véhicule qui, à terme, peut être un peu moins volatile que notre fonds de croissance, mais en retour, aura peut-être un peu moins de rendement que notre fonds de croissance. Mais mis ensemble, ça crée une diversification qui est très avantageuse pour les clients. Donc, tout ça pour dire qu'on vous encourage à rencontrer votre représentant Pembroke, puis ça va leur faire un plaisir de vous conseiller à cet égard-là. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Si jamais il y en a d'autres qui surviennent par la suite, n'hésitez pas à contacter soit Martin, soit moi ou votre représentant Pembroke. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Sinon, on voudrait vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Puis au nom de Martin, moi-même et tous nos collègues chez Pembroke, on a bien hâte de vous rencontrer la prochaine fois. À bientôt. Merci, à bientôt.